You got me, it's lucid. I'm so high up and lucid. You take me to a safe place. We steady on the same pace, yeah, I'm crazy. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sans être éditée, sans montage, comme d'habitude. Et je vous ouvre une petite fenêtre, voilà, pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Et on va faire un petit tour. Voilà, je suis à Asok. You like that, don't back down, no you joke. Et Asok, c'est en fait, vraiment, c'est le centre de Bangkok pour moi. Il y a deux quartiers très, on va dire, très fréquentés par les touristes, les Européens ou d'autres touristes à Bangkok. C'est Asok et Silom. Asok, c'est Sukhumvit en fait. Hein. Et donc voilà, vous avez le BTS, vous avez un croisement assez important aussi, le BTS, vous avez le MRT. Et voilà, vous avez tous les clubs, vous avez les massages, vous avez les hôtels. Vraiment, c'est un super carrefour. Et je pense que vous êtes plusieurs à connaître ce carrefour-là derrière moi. Ça s'appelle Asok. Voilà, on va faire un petit tour et vous allez voir un petit peu l'ambiance. Parce que je reçois pas mal de questions de personnes qui me disent est-ce que ça s'améliore, est-ce que ça s'améliore pas, et est-ce que c'est le moment de venir, est-ce que c'est pas le moment de venir en Thaïlande. Et le truc c'est que je peux pas décider à votre place, tout simplement parce qu'on a tous des motifs différents de vouloir venir en Thaïlande. Et je sais que de nombreuses personnes s'attendent à ce qu'on leur dise ouais, c'est le moment de venir ou c'est pas le moment. En fait, moi, tout ce que je peux faire, c'est simplement vous montrer comment ça se passe un petit peu ici, vous ouvrir une fenêtre pour que vous puissiez avoir un regard sur l'atmosphère iranienne. Maintenant, on a tous des buts différents, vous avez tous une mission différente lorsque vous venez en Thaïlande. Pour certains, ça va être de s'amuser. Pour d'autres, ça va être rejoindre leur épouse. Donc la donne n'est pas du tout la même. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va faire un petit tour et voir un petit peu ce que ça donne. On y va. Bon, on va faire un petit tour. On est à Asok. Bon, le feu rouge. Voilà, les motos derrière moi, là, si elles démarrent, je suis cuit. Donc, Asok, voilà, le carrefour, Asok. Donc, vous avez Terminal 21, le fameux mall qui est ici. Et vous avez l'hôtel Pullman juste là-bas. Vous voyez ? Et là, cette passerelle qui vous permet d'éviter le carrefour parce que voilà, il y a beaucoup de trafic. Parfois, les feux rouges sont un peu longs. Donc, vous prenez juste la passerelle qui est ici. Alors, il faut juste savoir que Asok, c'est vraiment l'endroit où vous avez tout ici à Bangkok. Vraiment, vous avez tout. Et vous avez beaucoup d'entreprises d'expatriés, des entreprises internationales, des entreprises, des laboratoires pharmaceutiques dans deux tours. Donc il y a une des tours qui est juste là. Là, je vous la montre. Ici, là, vous voyez cette tour. Et il y en a une autre juste ici, en fait. Ce sont des tours où il y a pas mal d'entreprises. Bon, ça va être une vidéo qui ne sera pas éditée, je vous préviens. Mais ce sera un peu en temps réel. Alors là où je vais aller, j'ai fait exprès de venir ici en fait, parce qu'on a Sukhumvit 23.
Attendez, je vais vous montrer. C'est là. J'aime bien cet endroit. J'avais tourné des vidéos à l'époque. Allez, viens, on va s'aventurer ici. Alors sur le Convite 23, il y a pas mal de massages, il y a pas mal de petits restaurants de street food, des shops, 7-Eleven, il y a vraiment tout en fait, hein. Mais il y a beaucoup de massages ici aussi. Et j'aime bien cette rue parce qu'il y a pas mal de verdure, il y a pas mal de touristes normalement qui viennent et ça bouge un petit peu. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour ici, vous montrer un peu comment ça se passe. Juste pour votre information, là il est 18 h. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 7-Eleven, tous les shops vont fermer à peu près vers les coups de 20 h. Je voulais aussi vous montrer un petit peu l'atmosphère juste avant le lockdown. Le lockdown, c'est l'espèce de confinement. C'est-à-dire que les 7-Eleven, toutes les boutiques, etc., tout ferme à 20 h en fait. Ok. Bon, le 7-Eleven, dans certains endroits, il ferme à 19 h. Mais voilà, donc la plupart des gens se ruent pour voilà, se ruer sur les 7-Eleven juste avant la fermeture, acheter tout ce dont ils ont besoin, et enfin pour la journée, parce que les gens font plutôt leurs achats de façon quotidienne ici, enfin à part ceux qui cuisinent. Et le deuxième point, c'est qu'à 21 h, il n'y a plus de taxi. Il n'y a plus de taxi, c'est que tout le monde est censé être à la maison à 21 h. Bon, il n'y a pas grand monde quand même, hein, vous voyez. Et je voulais juste partager avec vous cette atmosphère un peu spéciale. Un peu spéciale, pourquoi? C'est parce que on approche l'heure de, on va dire, d'une espèce de confinement. 20 h, 21 h, et puis vous avez personne dans la rue. Et chacun se dépêche de rentrer à la maison. Et même les chauffeurs de taxi, pour certaines courses qui sont un peu loin, on vous les refuse. Jusqu'à présent, j'ai réussi à trouver un taxi. Il était 8 h 50, c'est-à-dire avant 21 h, j'ai pu trouver un taxi. Difficilement. Certains m'ont refusé la course parce que si tu dois te rendre à un endroit qui est un peu éloigné, bah ça devient un peu compliqué. Alors quand je vois certains commentaires qui me disent qui laissent un commentaire un petit peu, bah moi ce sera pas la Thaïlande, ce sera pas avant 2023, je vous avoue que ça m'attriste un petit peu, et parce que c'est pas ce que je veux, et je pense qu'il n'y a personne qui veut que ça se passe comme ça. Mais aujourd'hui, il est quand même difficile de vous donner des informations, on va dire, définitives, officielles, puisque tout est en constant mouvement, constante évolution. On va traverser tranquillement. Et en fait, la situation évolue tellement vite en ce moment qu'il n'est pas possible de donner des informations définitives. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce qui est vrai aujourd'hui peut changer la semaine prochaine. Voilà. Et pour ma part, tout ce que je peux faire de mon côté, hein, c'est voilà, partager un petit peu pour que vous ayez un petit aperçu. Et voilà, il y en a pas mal qui se disent la Thaïlande, pour moi, ce ne sera pas avant 2023. Parce qu'il y a énormément de monde qui comptait quand même venir, on va dire, cette année, en fin d'année.
Et au vu des événements récents, ils se disent ouais, peut-être que moi je reporte à 2022, 2023 pour d'autres. Et j'ai même entendu parler, alors je ne sais pas si c'est vérifiable ou pas, d'un pass sanitaire en Thaïlande aussi. Donc voilà, je sais que ça a été mis en place en France et ça a aussi été mis, enfin, c'est en discussion pour être mis peut-être en place en Thaïlande. Voilà, donc on y vient petit à petit. Donc sur cette chaîne, le but c'est pas de débattre pro-vaccin, contre-vaccin. Voilà, c'est pas ce qui m'intéresse en fait, hein. On est tous dans le même bateau, mais moi je suis persuadé qu'on rentre dans un monde nouveau. Que ce soit en France, que ce soit en Thaïlande, on rentre dans un monde nouveau et plus rien ne sera comme avant. Donc ça sert à rien de rester totalement nostalgique, mais peut-être s'adapter à un nouveau monde, voilà, qui va offrir de nouvelles possibilités. Et voilà. Donc on n'a pas le choix, je pense. Ah, regardez ce resto japonais là, ça a l'air vraiment pas mal. Regardez, de l'extérieur là. Bon, moi je m'éloigne un petit peu. Où est-ce qu'on va? Alors vous allez décider avec moi. Bon, c'est pas un live, hein, mais c'est moi qui vais décider en fait. Je vous donne juste l'impression de décider. On va aller à gauche là où il y a plus de lumière. Ouh. Alors Lawson, c'est comme un 7-Eleven en fait, vous voyez. Bientôt 20 h, il va falloir que moi aussi j'aille au 7-Eleven avant que ça ferme. Regardez, pas mal le coin, mais tout est fermé malheureusement. Bon, je le dis pas souvent, mais en tous les cas, si ce type de contenu sans filtre vous intéresse, n'hésitez pas pour me soutenir au lieu de me dire merci, vous vous abonnez à la chaîne, un petit like, et puis voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je poste pas mal de stories et ce sont des immersions un peu différentes, un peu plus intimes, donc n'hésitez pas. Pour les personnes qui me demandent un peu mon avis, quelle est ton approche, Sabri, est-ce qu'on peut venir maintenant ou pas? Pour ma part, voilà, si j'étais à votre place, que j'étais en France et que j'avais besoin de passer des vacances en Thaïlande, eh ben, ce serait certainement pas le moment pour venir m'éclater. Parce que moi, j'aime bien quand je pars en vacances, j'ai la bougeotte, je bouge d'endroit en endroit. Voilà. Pour les personnes qui veulent passer, par exemple, 3 mois en Thaïlande, rester dans une maison au même endroit et ne pas bouger, il y a possibilité de s'organiser. Voilà, avec un minimum d'informations, si vous êtes un petit peu informé ou vous avez un bon contact, c'est possible. Mais pour les personnes qui veulent bouger, changer de province, etc., c'est probablement pas le moment. Alors je conseillerais de prêter attention aux différents changements, aux news, etc. Suivre ma chaîne, n'hésitez pas. Et voilà, je vous tiendrai au courant, informé au fur et à mesure que ça change. Bon, là il est 19h21, donc dans 40 minutes, tout sera fermé. Donc si je ne suis pas parti au 7-Eleven, bah, c'est mort pour moi. Je devrais attendre 4 ou 5 heures du matin. Donc on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Ça, je crois que c'est libanais. Ouais. Resto libanais. Vous pouvez manger halal. Pour ceux qui me demandaient s'ils pouvaient manger halal, c'est possible. Donc vous avez un resto libanais juste là. Et vous avez un mexicain, je crois, juste là. Tortilla quemada. Je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol.
Donc voilà, en direct, vous avez, on va dire, l'atmosphère qui règne juste avant le lockdown. Vous voyez un petit peu que les gens rentrent chez eux. Il n'y a pas de soirée qui s'organise, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de musique, etc. Donc c'est un petit peu l'atmosphère qu'il y a en ce moment. Et là, on arrive à Sukhumvit. Et là, on arrive à Sukhumvit 21 en fait. Sukhumvit 21. Voilà. On va essayer de traverser encore. Alors ici, je me sentirais vraiment bien. Vous savez pourquoi? Il y a un 7-Eleven ici et un deuxième 7-Eleven là-bas. Vraiment pas mal. Oh, ça bouge aussi. Regardez le feu rouge là, le compte à rebours. Il est super lent parfois. Donc là il y a 24 secondes. Dans 24 secondes on va traverser. Franchement, ne vous inquiétez pas, hein, je vous fais des vidéos de Bangkok, mais dès que je peux, je bougerai aussi en Thaïlande et je ferai même d'autres pays, donc ne vous inquiétez pas. Enfin, d'autres pays asiatiques, que ce soit le Vietnam, que ce soit Taïwan, etc., c'est prévu. Et petite dédicace hein, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Voilà, vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, dans votre lit, au shot, peu importe. Petite pensée à vous, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Suisse, ceux qui sont au Québec, Tabernacle, ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, ceux qui sont à La Réunion, etc. Voilà, je m'excuse si j'en ai oublié. Ceux qui sont en Afrique aussi, il y en a pas mal. Donc, petite pensée à vous. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette atmosphère-là à Bangkok. Voilà, ça bouge un petit peu, pas autant qu'avant en temps normal, mais voilà, certains me posent la question, c'est bien, t'en as pas marre de Bangkok? Ben franchement non, je m'ennuie jamais à Bangkok, j'en ai jamais marre. Tu fais toujours des rencontres, évidemment de temps en temps tu as besoin de faire un petit saut ailleurs, de partir dans une autre province, mais à Bangkok je m'ennuierai jamais, voilà, donc vraiment je m'ennuierai jamais, mais voilà, certains se disent peut-être ouais il n'y a que des buildings, mais il faut voir derrière ce que cache Bangkok. Il n'y a pas que des buildings, il n'y a pas que des tours, il n'y a pas que du béton, il y a énormément de choses à découvrir. Et si vous suivez cette chaîne, vous allez voir qu'il y a énormément de choses en fait qui ne sont pas, on va dire, étiquetées touristiques. Et voilà, il faut juste le vouloir, passer un peu plus de temps. Parce que la plupart des touristes, quand ils viennent à Bangkok, ils prévoient un saut au MBK pour s'acheter des t-shirts, des maillots de foot, pour s'acheter des accessoires pour téléphone.
Et oui, donc Bangkok, c'est pas que des malls, c'est pas que des buildings, il y a énormément de choses. Et c'est l'endroit idéal pour faire des rencontres. Et voilà, je parle en mon nom évidemment. Et je sais pertinemment qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir un terrain, une petite maison, s'installer en Nissan, etc. Je respecte tout à fait. Mais on ne peut pas dire parfois que Bangkok ne représente pas la Thaïlande ou Bangkok n'est pas la Thaïlande. Bangkok fait partie de la Thaïlande. Bangkok, évidemment, on ne peut pas prendre une portion de la Thaïlande et dire que c'est représentatif. Mais Bangkok, ça fait partie de la Thaïlande. Je voudrais aussi susciter votre aide, évidemment, parce que je prépare les prochaines thématiques qui vont arriver. Donc, thématiques évidemment socio-culturelles aussi. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle thématique vous aimeriez comprendre sur la culture thaïlandaise en fait. Mais s'il vous plaît, ne me dites pas va voir tel ou tel marché, etc. Il y a beaucoup de vidéos déjà sur les marchés. Beaucoup de monde font les marchés. Mais n'hésitez pas voilà, à me suggérer quelles sont les thématiques socio-culturelles que vous aimeriez que je traite. Et puis de temps en temps, de mon côté, je prendrai un quartier au hasard, j'irai l'explorer. Donc là, on a fait un petit peu vers Sukhumvit 21. Et puis je ferai d'autres quartiers. Voilà. En ce moment, j'évite d'aller parler un peu trop aux gens parce que c'est le Covid et que les Thaïlandais, quand même, ils ont une certaine peur, une appréhension par rapport au Covid. Donc toutes les précautions sont bonnes à prendre voilà, pour les Thaïlandais. Donc j'évite un peu de les brusquer, d'aller discuter. Mais pourquoi pas. Mais en tous les cas, en ce moment, voilà, j'espère que vous appréciez ce format de vidéo. Moi, j'aime bien. Voilà, je sors, je me balade en temps réel, il n'y a pas de pépins. Et puis voilà, j'édite pas, donc c'est facile à faire. Et là, on a l'hôtel Pullman, Sukhumvit 21. Voilà, hôtel pas mal. Pour me soutenir, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, à mettre un petit commentaire et puis me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. We don't need a club, got our own groove.